Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau vidéo de Sauvons Impact Wrestling. Comme j'ai expliqué dans mon dernière vidéo, problème d'enregistrement, ce qui veut dire que j'ai mes vidéos mais j'avais pas ma voix enregistrée par-dessus. Donc je vais repasser par-dessus des vidéos que j'ai enregistrées. Ce qui veut dire que pour encore 3 épisodes, je vais vous parler sans avoir le contrôle des fenêtres et de tous les endroits où je m'en vais. Donc, on est rendu à notre épisode de Impact Wrestling avec notre nouveau show DDT TV. On est rendu à 2 shows par semaine. Ça veut dire que notre série avance un peu plus lentement. Attendez un peu, là, je vais baisser ce son-là. Notre série avance plus lentement. Mais c'est un petit peu plus intéressant parce qu'on a plus de shows à montrer, plus de luttes. Donc, on avance. On a notre prochain pay-per-view qui va être le Wrestlopolis, qui s'en vient bientôt avec un main event entre Ethan Carter et Alberto El Patron. Et ensuite, ça va être Slammiversary. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que j'avais Slammiversary qui était prévu pour être un pay-per-view. Je vais pas faire le Slammiversary un pay-per-view finalement. Je vais garder ça à grandeur large. Pourquoi je fais ça? Mais je fais de l'argent, je fais 2 millions de dollars par année. J'ai aucune idée en ce moment si faire des pay-per-views, ça va être gagnant pour moi avec la grandeur que j'ai. Donc, j'aime mieux faire attention. Garder ça large, continuer de faire des bons revenus, puis on s'essayera peut-être vers la fin de l'année avec un pay-per-view. Là, je vois Bound for Glory. On pourra peut-être essayer à ce moment-là, mais j'ai vraiment pas le goût de perdre de l'argent en ce moment. Je veux juste en gagner. Donc, voilà pour ça. Mais jusqu'à là, je dirais, nos shows ne vont qu'en s'améliorant. Regardez ça, là, les revenus qu'on a fait le mois passé, 2 953 610 $. Et moi, je vous dirais qu'on s'enligne peut-être vers encore un meilleur mois avec Wrestlopolis. On a des lutteurs, des excellents lutteurs, la qualité de nos shows est de mieux en mieux. Puis, à cette heure qu'on a notre deuxième show, notre image publique monte extrêmement rapidement. Donc, je suis même plus... On était en guerre contre la AAA, contre la Ring of Honor, on est en train de complètement les battre. Et on va faire un prochain pay-per-view après ça, ce qui va être Lockdown, après Wrestlammiversary. Ensuite, on va en faire un autre large qui va être Sacrifice. Ensuite, et là, oui, on va signer un nouveau lutteur pour notre développement et je pense que Lio Rush est un excellent élément à signer qu'on va pouvoir mettre dans la X-Division. Je pense que Lio Rush va nous donner... C'est exactement le genre de lutteur qu'on cherche. Mais on peut regarder un peu nos lutteurs en développement, comment ça va. Comme Tozawa. Ça va vraiment bien. En fait, si ça continue comme ça, il va être... je sais pas si ça va être notre meilleur élément, mais Tozawa est un bon choix. Aleister Black, super. Ça, c'est clair que ça va devenir possiblement un main eventer. Si ça continue et avec des stats comme ça, je suis très confiant. Chris Dickinson, probablement, va être un de nos as cachés. 78 de Broad déjà. 75 en charisme, 72 en technique. Ce gars-là était déjà un heavyweight. Je peux vous dire une affaire. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller voir des combats de lui. C'est un excellent lutteur. Excellent. C'est un bon lutteur. Avec énormément de potentiel. David Starr est certainement notre vedette dans notre développement. Déjà 87 de charisme pour David Starr et des stats super bonnes. Ce gars-là, lightweight, heavyweight, va être un possible champion du monde quand il va être prêt. Je vous l'assure. Freddie Hyde, excellent avec catch point, beaucoup de charisme. Henson va très bien avec Raymond Rowe. Ces deux-là vont être une équipe limite inarrêtable quand ils vont être prêts. Hein? Jay White, ça va. Hein? Les stats sont bas, mais c'est tellement bas en overness. Juice Robinson, ça va bien. Si ça continue comme ça, il va être un top quand il va sortir. Keith Lee, même chose. Il est juste 40 d'over, mais déjà les stats sont bonnes. Lio Rush, le speed est déjà pas mal bon. Mark Andrews, ça va bien. Matt Riddle va être... Avec David Starr, je pense que c'est nos 2 meilleurs éléments en développement. 81 de Broad déjà, 81 de technique et 79 de charisme. Ça continue comme ça. Il pourrait être au-dessus de 90 dans toutes ces stats, dans ces 3 stats-là. Pete Dunne, excellent. Je sais pas si ça s'en vient. Je pense que c'est notre gars le plus over quasiment de notre développement. Mais déjà là, ses stats seraient pas pires pour venir à Impact. Raymond Rowe, on l'a vu. Tim Dunn, là, 15 000 $. Regardez-moi les stats. 85 en charisme, 70 en brawl, 78 en technique. Je connais pas vraiment Tim Dunn. Je me rappelle de lui à la Chikara, mais c'était pas un super gros lutteur. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, à ce prix-là, c'est le meilleur investissement qu'on peut pas avoir.
honnêtement. Timothy Thatcher, je vais bien cliquer dessus un jour. Regardez-moi ça, 93 en technique. Ce sera pas le gars le plus charismatique, mais ça va être tout un élément. Là. Je veux dire, on va avoir des gars super techniques intéressants dans notre roster. Tracy Williams de Catch Point, ça va en bonne technique aussi. Trent Seven et Tyler Bate, qui risquent d'être une équipe extrêmement dominante quand ils vont arriver à Impact Wrestling. Regardez-moi ça. Quoique Trent Seven a déjà 35 ans. Et là, on a la carte de Wrestlopolis. Bon, ça s'est fait vite. Hein. Vous voyez, j'ai pas vraiment le contrôle de ce que, de ce que je vous commente pour un certain moment encore. Donc, Triple A a fait 2.61. La Ring of Honor a fait 1.30 pour leur émission de télé. Bon, ça va. DDT TV a fait un 3.37 lors du dernier show. C'était les plus bas ratings qu'on a fait. Et là, pour le prochain show... Oh, ok, c'était le gros show de AAA Fire in the Mountains. Ça, c'était le nom d'un show de la Smoky Mountain Wrestling. Ils ont fait un 3442 personnes. La CMLL, elle a amené... Ah, c'était pas leur gros show, par exemple. C'est 114 personnes. Donc, il va y avoir le booking de ce combat-là. Donc, notre main event pour DDT TV va être Aaron Rex et Johnny Impact qui vont affronter Dalton Castle et Eddie Edwards. Impact et Edwards ont fait un... Non, en fait, Impact avait affronté Ibushi, je pense, lors du dernier DDT TV. C'était complètement cinglé. Là. On avait eu un 100 de match quality. Et je m'attends à quelque chose de bon aussi pour ce combat-là. Donc, on se voit après, quand ça va être booké. Ok, ça commence avec Alberto El Patron qui se présente au ring. Toujours extrêmement arrogant, très très déplaisant envers ici. Il parle de mauvaise façon envers EC3. El Patron dit que si EC3 est champion en ce moment, c'est juste parce que c'est El Patron qui a fait tout le travail dans le Triple Threat match. Que Ethan Carter est une fraude et qui fait juste garder la ceinture pour El Patron. Arrive Ethan Carter. Avec sa ceinture de champion du monde, arrive au ring. Les deux lutteurs se font face. El Patron dit que Alberto Del Rio dit beaucoup de choses pour quelqu'un qui a jamais réussi à faire quoi que ce soit et quand ça va être son 3e title shot en moins de 6 mois. Et El Patron est insulté, le brawl commence, tous les officiels viennent séparer de tout. Bon petit segment d'ouverture avec un bon 84. Ethan Carter et El Patron ont une bonne rivalité en ce moment. Et puis, c'est ça, c'est... Je pense que, bon, El Patron ne gagnera pas la WrestlePolis. C'est sûr qu'EC3 va rester champion. Mais El Patron va aider à crédibiliser EC3 au pay-per-view. Donc, on avance. On avance. On avance. Allez hop! Hey, j'en avais des choses à dire quand j'avais enregistré ça. Allez. Allez. C'est fou là. J'avais 1001 choses à dire. Ok, là c'est quasiment une farce. Ah. Rey Mysterio affronte Spud. Mysterio qui réussit à battre Spud dans un bon petit combat, 75 overall, juste pour crédibiliser le Mysterio encore un peu. Même s'il est en équipe avec Dragon Lee et Rey Fénix, j'aime l'idée que Mysterio en simple reste un lutteur un peu plus single que tag team. Donc voilà, Mysterio qui réussit à battre Spud assez facilement. On a ensuite une promo de Outlaw Inc. Des Outlaw Inc. qui sont l'équipe de l'heure en ce moment à Impact Wrestling. Et ils parlent de Death Row en disant que Death Row se prennent pour des durs. Ils se prennent pour des toughs. Mais que ça, c'est juste des gars qui paraissent tough. Alors que Outlaw Inc. ils ont grandi dans la rue. Et puis tout ça, qui vont les détruire. Et que ça va être une vraie guerre à Wrestlopolis. Et je suis certain que le combat entre Outlaw Inc. et Death Row va être super, super bon à Wrestlopolis. Donc 81, un super bon segment. Hein? C'est vraiment Outlaw Inc. C'est ma meilleure équipe en ce moment. Puis j'adore ce qu'ils font. Donc 81.
Ben oui, ça va devoir malheureusement venir, des petits temps morts comme ça. Ok, donc Andrew Everett et Suicide affrontent DIY. Donc un match pour mettre DIY en avant-plan. Victoire clean DIY. J'aurais pensé à un combat avec un meilleur match quality que ça, par exemple. Mais bon, un 72% avec un 79% de match quality, c'est tout à fait acceptable. On crédibilise Ciampa et Gargano avec ce match-là. On les utilise en heel, nous autres, ce qui est très très contraire à ce que la WWE a fait. Et finalement, notre main event est un super bon match. 87 d'overall ratings entre Dalton Castle et Eddie Edwards contre Aaron Rex et Johnny Impact. 93 de match quality. Super bon match. Et encore une fois, Dalton Castle qui surprend Aaron Rex et fait le pin. Il lui fait le bas avec son bang rang. En même temps, on continue la rivalité avec Edwards et Johnny Impact. Vraiment, là, Dalton Castle va être certainement considéré parmi nos futurs top guys à Impact Wrestling, peut-être un futur contender. Il est fucking bon. Et c'est un de nos meilleurs main events là, ever qu'on a fait. Et on s'est gardé ça pour DDT TV. Donc, et finalement, Dalton Castle qui gagne son combat, qui s'élève, mais Aaron Rex l'attaque en salopard. Amène Dalton Castle près de la table des commentateurs et fait un power driver à travers la table pour terminer le show. Un 79. Ça nous fait un bon 79 pour DDT TV. C'est vrai que, je dirais, le main event était bon. Peut-être le reste, c'est un petit peu plus à désirer. Mais on a plus 3.31, ce qui est encore bas. On a notre plus bas ratings avec 3.31, mais c'est pas grave. Voilà. Là, il faut décider de notre carte pour notre prochain gros show. En fait, notre prochain Impact Wrestling. Et, bon, qu'est-ce que je voulais faire quoi, moi, là? Regardez le moral des troupes. Le moral, tout le monde est à 100. Aaron X est à 100. Ethan Carter, 98. 99, 94 pour Lashley. OK. Donc, le main event de Impact Wrestling va être Lashley et Alberto Del Rio contre Moose et Ethan Carter III. En faisant ça, on va tester, voir ce que Moose peut faire en main event. J'ai pas été super convaincu depuis le début, mais il y a quand même un 76 en brawl qu'il faut se servir. C'est pas négligeable, ça. C'est peut-être son charisme qui va pas jouer contre lui, en fait, à ce stade-ci. Et on va continuer d'avancer. Donc, ça va être le moment d'Impact Wrestling. Je book. Et on se parle. Le show commence! Braxton Sutter affronte Loki dans le combat d'ouverture d'Impact Wrestling. Il faut mettre Loki un peu over étant donné qu'il va faire partie du Six-Man Tag contre les Mystic Creatures avec DIY. Donc Loki qui va gagner clean contre Braxton Sutter. Un combat un petit peu oubliable, là, 65%. La crowd reaction très basse à cause que Sutter n'est pas over. Mais voilà, je pense que c'était le genre de combat qui est nécessaire. Et Loki, une petite victoire une fois de temps en temps, c'est pas mauvais. Et on a ensuite Jeff Jarrett qui est dans le ring. En fait, qui se prépare. Là, il s'amène au ring. Immédiatement, il est attaqué par Eli Drake et Kevin Matthews qui se mettent à deux pour tabasser Jarrett là, comme un chien. Et comment dire, cette rivalité-là va quand même bien. Ça, moi, va permettre de vraiment crédibiliser Eli Drake. Puis possiblement que ça va être un futur challenger pour le titre mondial. Et Kevin Matthews va gagner 2 points d'overness avec ce combat-là. Je sais pas si le combat entre Jarrett et Eli Drake va être super bon pay-per-view. Je pense que c'est deux lutteurs avec un style semblable. Donc ça devrait donner quelque chose de bon à ce moment-là. Et moi, j'aime ça l'idée d'utiliser Kevin Matthews avec Eli Drake pour crédibiliser Matthews, parce que Matthews n'a pas des stats dégueulasses non plus. Et il gagne beaucoup d'overness juste à être dans les segments avec Eli Drake, puis les segments en plus sont bons. Donc, on va faire de quoi de bon avec ça. On a un gros
Six-man tag, Kota Ibushi qui fait équipe avec Bram et Sami Callihan, Death Row pour affronter Zack Sabre Jr., Homicide et Eddie Kingston. Un bon combat, super bon six-man tag en fait, 78 d'overall pour un 83 de match quality. C'est très bien, c'est très très bien. C'est un genre de combat que j'aurais aimé ça voir. Et puis c'est Bram qui fait à Homicide son BSOS pour terminer le combat. Death Row, à mon avis, sont tout à fait crédibilisés en vue du combat de pay-per-view. Et je suis sûr que ça va être un excellent match. Pour le 4-way, pour le X-Division avec Ibushi, Zack Sabre Jr., Omega et Pentagon, je suis également très confiant. Dragon Lee affronte Johnny Gargano. Un bon match, un petit peu moins bon que ce que j'aurais pensé. Mais c'est Gargano qui l'emporte clean sur Dragon Lee avec son Gargano Escape. Je pense que la table est mise pour Wrestlopolis entre ces deux équipes-là. Je sais pas si ça va être un super bon six-man tag, mais ça va être un bon show. J'en suis convaincu. Donc voilà, 80%. Ouais. J'aurais aimé ça du 85% avec Dragon Lee. On a ensuite Kota Ibushi qui est en backstage. Il est immédiatement attaqué par Pentagon Dark. Et Pentagon Dark prend Ibushi, le met entre ses jambes et lui fait son Last Ride Powerbomb sur le ciment. Pentagon Dark qui vole le finisher de Kota Ibushi et qui défonce Ibushi avant le pay-per-view. 69 de rating, c'est bas, mais Ibushi n'a pas de charisme beaucoup. Donc c'est pour ça que les segments avec lui sont bas. Sauf que lui, on le fait s'exprimer dans le ring, Ibushi. Et là, il ne déçoit généralement pas. Donc voilà, Pentagon, à mon avis, a été crédibilisé à mort là, dans les derniers shows. Et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Avec Pentagon dans le futur, s'il ne gagne pas le titre d'X-Division, on va décider ça là, bientôt. Ok, on a ensuite un combat par équipe. Eddie Edwards fait équipe avec Mark Briscoe pour affronter Johnny Impact et Marty Scurll. Edwards et Briscoe l'emportent. Donc Edwards a une autre victoire sur Johnny Impact. Impact et Marty Scurll qui vont affronter Edwards dans un triple threat. Et ça s'entend pas super bien, Impact et Marty Scurll. Et c'est pour ça que Edwards en profite. Un bon match, super bon match, un bon match quality à 86, un bon ratings de 80. Je ne suis que content de ce combat-là. Edwards fait le pin sur Johnny Impact avec son Boston Knee Party. Et je trouve que c'est bon parce que là, Skrull et Impact ont tous été contre Edwards, mais le fait que les deux s'entendent pas dans ce tag team match-là, fait que c'est crédible qu'ils s'affrontent dans le Triple Threat aussi. Donc voilà. Un bon match. Bon match. Et Brian Briscoe plus convaincant que dans son combat contre Del Rio de la dernière fois. DJZ affronte Mark Drastic. Et un super bon match quality pour ce combat-là. DJZ, je le crédibilise un petit peu parce que bon, DJZ et Angelico vont affronter LAX à pre-show du prochain pay-per-view. Donc, DJZ qui va chercher une victoire dans un bon combat, 70 d'overall, c'est correct. C'est correct, mais je ne m'attendais pas à plus. Drastic est un bon lutteur, il sort des bons combats contre tout le monde. Donc voilà, la table est mise. Après le combat, Angel Ortiz attaque DJZ. Donc le match est officialisé. On a une promo de DIY qui annonce que leur partenaire pour Wrestlopolis va être Loki. Et qu'ensemble, ils vont mettre fin aux créatures mystiques. Et qu'ils vont leur montrer que c'est pas les flips qui font les gagnants, c'est le talent. Donc 71, c'est un peu bas par exemple comme promo. Un peu bas aussi le match entre Kenny Omega et King Cuerno. Cuerno m'a pas nécessairement beaucoup impressionné depuis qu'on est allé chercher, mais quoi dire, je m'en sers vraiment comme un jobber pour le moment. Omega va le battre avec son One-Winged Angel. 76 de match quality, mais un 75. C'est correct. Et on a notre main event, un 79%. Ethan Carter et Moose qui affrontent Alberto El Patron et Lashley. Le gagnant de ce combat-là seront les Heels, El Patron et Lashley, alors que Alberto El Patron va frapper la tête de Ethan Carter sur un coin de ring exposé et va ensuite faire le pin. Donc Alberto El Patron est crédibilisé avant le pay-per-view. Et c'est la fin de notre show.
Non, parce que ensuite, El Patron prend la ceinture de champion du monde et assomme Ethan Carter avec et pose avec en mettant son pied sur Ethan Carter. 82. Un excellent segment final, mais je dirais un show correct pour Impact Wrestling, mais il y a eu des segments un peu plus bas que ce qu'on aurait pu penser. On a eu 1.95, qui est une bonne cote d'écoute. Johnny Gargano pense que lui et Dragon Lee ont pas beaucoup de chimie. Il préférait un combat contre Eddie Edwards. Ben, je pense que tu l'affrontais assez, là, Eddie Edwards, mon ami. Là. Donne-toi un petit break. Kenny Omega voudrait affronter Johnny Impact. Ça pourrait être un bon combat, ça. Et 1.95 pour Impact Wrestling. C'est bon. Ça nous met parmi nos meilleurs codes d'écoute. Et là, on va se préparer parce que ça va être le pay-per-view ensuite. Et ce pay-per-view-là, ça va être lors de notre prochain épisode. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je sais que le style est peut-être un peu plus étrange là, à cette heure que je dois enregistrer par ce que j'ai enregistré. Notre prochain épisode de Sur Impact Wrestling va être dans le même style malheureusement. Le son n'est pas gardé. Mais on devrait avoir un gros show lors du prochain. Et en espérant que vous avez apprécié, likez la vidéo, laissez des commentaires, c'est toujours lu et apprécié. Et là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de mes séries. Mon nom est le Retro Power Driver et je vous souhaite une excellente journée.